Appel à témoins numéro 2. J'ai eu quelques nouveaux témoignages. C'est pour ça que je refais cette petite vidéo. Et en plus, on a besoin d'un témoignage en particulier, ou deux même, pour mon apparition dans une émission de télévision. Il y en a qui me disent c'est pas bien, de toute façon. Je l'ai déjà dit, je me répète, peut-être en effet, la télévision c'est l'exagération. En attendant, dans ce qui nous concerne, le truc est tellement énorme, il y a tellement d'arnaques dans le domaine du camping-car au niveau de la vente, entre particuliers ou ailleurs, que on peut pas passer à côté en fait. Donc même si c'est exagéré, je l'ai déjà dit, même si tout est poussé à l'extrême, c'est pas très grave. Parce que si ça peut te permettre de passer à côté d'un ennui, d'un problème, je pense que c'est positif. Voilà, donc on va commencer par quelques témoignages. Et ensuite, je t'exposerai un petit peu ce dont on a besoin pour pouvoir réaliser cette émission. Alors bon, moi, voilà, je les aide, on va dire. J'apporte une petite aide et puis je vais faire une courte apparition dedans. C'est pas une émission, c'est pas quelque chose qui m'est dédié. C'est pour une chaîne de télé, une grande chaîne de télé. C'est pas pour... je n'ai pas d'autre but que de véhiculer ce qui se passe, c'est tout. Dans la tête de toute façon de ceux qui subissent, c'est toujours exagéré. Là il s'agit de Gérard, je ne vais pas nommer son nom de famille, qui achète un véhicule neuf, d'une marque française, sur laquelle j'ai quand même souvent remonté du positif. Voilà, je ne vais pas t'en dire plus. Il quitte la concession, il y a un voyant debout qui s'allume. Sitôt quitté la concession, bon. On va dire que c'est le hasard. Il téléphone bien sûr au concessionnaire qui est dans le sud de la France. Je ne vais pas te dire qui c'est parce qu'encore une fois, on ne peut pas, tu sais bien. Lui s'en occupe pas en fait. Donc lui est obligé de prendre rendez-vous directement chez Fiat lui-même pour aller régler ce problème. Le véhicule est pris en charge par le concessionnaire Fiat. Ça revient, il n'y a plus de problème. Le lendemain, il branche son frigo sur le 220. Il ne fait pas de froid. Voilà, le frigo ne fait pas de froid. Il est neuf le frigo. Donc il s'en sert quelques jours, il fait quasiment pas de froid, et puis au bout de quelques jours, on considère qu'en effet, le frigo ne fonctionne pas. Donc on lui donne un rendez-vous pour constater qu'effectivement le frigo ne fait pas de froid. Le frigo, en fait, il avait un problème, c'est qu'il congelait, il décongelait subitement. Bon, ce qui fait qu'ils sont restés 90 jours en juillet, août, septembre, sans frigo. Le frigo ne fonctionnait pas. Véhicule neuf. Donc il change le frigo finalement, alors tout en sachant que le véhicule a été acheté le 28 mai 2020. On lui change le frigo en février 2021. On finit par dire oui, le frigo est mort, le frigo est pas bon, on le change. Bon, c'est passant. Ça c'est voilà, il a acheté son truc. Il est quasiment 6 mois, presque plus de 6 mois, avec des problèmes de frigo sur son véhicule neuf. En fait, le concessionnaire, le constructeur, tout ça, c'était une grande mélasse. Ils n'étaient pas d'accord. Et du coup, et voilà. Entre, disons, la marque, le fabricant de frigo et le concessionnaire. La TV. La TV ne fonctionne pas. En fait, ils ont installé une télé qui ne marche ni sur le satellite, ni par Internet. Ça ne marche pas. Donc la télé a été finalement remplacée en février 2021. Je te rappelle que ce véhicule a été acheté en mai 2020. On va dire qu'il y a le Covid. Alors, il constate qu'il n'y a pas de pente pour l'écoulement dans l'évier. Il n'y a pas de pente. Donc l'évier, il reste de l'eau tout le temps. Bon, ça, c'est un problème de conception, on va dire. Les deux feux avant de clignotant prennent l'eau. Ça, c'est un intégral. Donc, bon, c'est pas Fiat, là. Ils sont bien sûr, ils sont en commande chez le constructeur, mais toujours pas remplacés à l'heure d'aujourd'hui. Donc il y a une porte qui frotte, en fait une charnière qui est mal assemblée. Ils ont dû remplacer le régulateur, parce qu'en fait, il lui monte un panneau de 170 watts, et il lui monte un régulateur de 10 ampères. Il y a un problème. Donc il a dû insister pour qu'on lui change le régulateur pour un 15 ampères. Parce que sur un 170 watts, on ne monte pas un 10 ampères, on est d'accord. On va dire que 10 ampères pour 100 watts, à peu près, c'est à peu près la moyenne.
En principe, on fait ça. Je dirais même que quelquefois, on surdimensionne. La batterie, après 4 mois, a subitement lâché. Hein, et monsieur a pas de chance parce que la batterie, bon, bah là, on peut pas... Hein. On peut dire que c'est la faute de la batterie, en fait. La batterie avait un défaut. Ben non. Non. Parce que la batterie était complètement sèche. Il n'y avait rien dedans. Il n'y avait pas de... Voilà. Il n'y avait pas de... Comment dire? De liquide, en fait. D'acide. Et alors là, bon, les cellules, tout était sec, mais en plus, on ne lui prend pas en garantie. Hein. On lui dit qu'elle ne sera pas prise en garantie. Ensuite, bon, bah là, en juin 2021, donc c'est très récent en fait, hein, ça fait plus d'1 an après l'achat de ce véhicule, il y a une infiltration au lanterneau du cabinet de toilette. Il en a plein le dos, hein. Il en a marre en fait. Il en a marre de passer son temps chez le concessionnaire, d'avoir des rendez-vous à perpète. Voilà. Donc il a fait un courrier au constructeur le 8 mars 2021 en relatant tous les problèmes rencontrés et bien sûr il n'a pas eu de réponse. Donc il est un peu dégoûté en fait, hein, le pauvre monsieur. Il finit par penser qu'il faut qu'il gère les problèmes lui-même. Alors le souci là-dedans, hein, si on tient compte un peu, si on essaie d'en faire une conclusion constructive. Quand on ne peut pas vendre, quand on ne peut pas entretenir des véhicules, on ne les vend pas, hein, on est d'accord. Si on vend du véhicule et que derrière ça on ne peut pas faire le suivi, à quoi ça sert d'aller acheter un véhicule neuf en fait, hein? Voilà, je pense que chaque constructeur, chaque concessionnaire devrait avoir l'obligation de pouvoir assurer la garantie dans des temps courts. On s'en fout, nous, du problème de ci, de là, il y a ci, il y a là. Si tu peux pas le vendre, tu peux pas l'entretenir, ne le vends pas. Hein, voilà, ne le vends pas. Et là, le problème est là. Le problème, il est qu'ils veulent vendre, produire, mais il n'y a pas ce qu'il faut pour pouvoir ensuite réparer. Et comme le camping-car neuf, même pour des marques, même pour des bonnes marques, hein, moi je considère que c'est une bonne marque, on ne peut pas te fournir le stock de pièces, arrête de produire. Garde les pièces au cas où il y a quelqu'un qui a un problème. Moi, si j'ai une voiture et que je vais chez le concessionnaire, une voiture neuve, et qui me dit bah non, je suis désolé, mais la voiture, vous ne pourrez pas rouler avec pendant je ne sais pas combien de temps, pendant 3 mois, on pourra vous avoir la pièce qu'en 3 mois, bah, écoute, ne vends pas la voiture ou prête-moi l'équivalent, hein, en attendant. Ça, je pense que c'est pas assez réglementé, hein, honnêtement. Hein. Jean-Marc, il a des désagréments suite à un camping-car neuf d'une marque que je considère un peu pourrie, on va dire. Il expose un peu les désagréments différents. Alors lui, il a écrit une lettre carrément au concessionnaire. Ils vendent le véhicule porteur Ford qui est garanti 5 ans. C'est ce qu'on lui annonce. On lui dit c'est garanti 5 ans. Il demande une preuve écrite, parce qu'il s'inquiète un peu avec tout ce qu'il entend dire sur ces moteurs. Le commercial ne trouvant pas les éléments, il effectue des recherches sur Internet, et une fois les recherches effectuées, il dit que non, finalement, la garantie, c'est que 2 ans. Donc, ils sont 2 interlocuteurs lors de la livraison du véhicule. Alors bon, là, voilà. Les frais de livraison, en fait, que tu payes, là, la personne, donc il y a une personne qui s'occupe des documents et une personne qui s'occupe de la livraison. Cette livraison t'est facturée souvent autour de 300-400 balles. Hein. Une personne qui va rester et puis qui va t'expliquer, j'ai cru entendre entre 170 et 400 euros selon les concessionnaires. Une personne qui est dédiée à toi pendant 2 heures, environ 2 heures, et qui t'explique tout. Sauf que la personne qui lui explique ne sait même pas comment on allume le chauffe-eau. Au moment où il allume le chauffe-eau, il n'y a pas de gaz. Ils ont mis une bouteille pour essayer, il n'y a pas de gaz. C'est le nouveau propriétaire du véhicule, neuf, qui a apporté sa bouteille et puis qui l'installe dedans pour pouvoir démarrer tous les organes. Et au moment où il démarre le chauffage, il y a un voyant défaut qui s'allume. Alors le monsieur avait prévu dans son véhicule montage d'accessoires comme une batterie cellule, un panneau solaire, etc. et tout. Et à sa grande stupeur, au moment où il ouvre le bac où il y a la batterie, il n'y a pas de batterie en fait. Ils ont oublié de l'installer. Les déboires ensuite. Ils repassent donc très tard après l'achat, puisqu'ils ont acheté ce véhicule le 31 mai 2021.
ils prennent rendez-vous pour pouvoir installer cette deuxième batterie, plus les options qu'ils avaient demandées en plus. Donc on leur pose la deuxième batterie, la table est bloquée en position haute, ils ne peuvent pas descendre la table. Le lit pavillon est bloqué en position haute. Alors bon, ensuite le monsieur dit que l'affichage au tableau n'indique jamais 100% pour les batteries. Bon, ça c'est malheureusement, c'est jamais très fiable, hein, c'est pas notre contrôle. Hein. Donc le réservoir d'eau, le bouchon du réservoir d'eau propre est bloqué. Donc il demande l'intervention d'un technicien au moment où il récupère le véhicule. Le technicien arrive avec un marteau et un morceau de bois et il tape sur le bouchon. Il casse le bouchon. Donc il commande un bouchon. La table est démontée à l'envers. Ils ont démonté la table bloquée, ils ont peut-être remplacé d'ailleurs, et ils l'ont montée à l'envers. Donc au moment où il sort la rallonge, elle sort sur le canapé en fait. En plus, ils ont arraché une charnière. La charnière du truc qui bascule, ils l'ont arraché au moment où ils l'ont monté. En fait, ce qu'on perçoit, je ne vais pas tout te lire parce que ils ont payé ce camping-car 50 000 balles. C'est ce que je disais la dernière fois, 50 000 balles en neuf. Ce que Jean-Marc reproche, il est très surpris en fait. Il amène un véhicule, il se rend compte que les gens qui lui expliquent le fonctionnement du véhicule ne connaissent pas le fonctionnement de ce même véhicule. Il y a des erreurs de partout, il y a des trucs... Rien n'a été vérifié avant qu'il arrive. Hein. Donc, celui qui lui fait la mise en route, il constate les choses en même temps que lui, le voyant du chauffage qui ne marche pas, toutes des petites choses comme ça. Rien n'a été essayé. En fait, le problème, c'est qu'on te facture une mise à la route, donc avec des explications, mais la personne qui fait la mise à la route constate en même temps que toi tout ce qui n'a pas été vérifié. Donc ça, là c'est clair que là, c'est un manque de professionnalisme de la part du concessionnaire. Hein. J'ai le nom du concessionnaire, mais malheureusement, je ne peux pas te le donner parce que je pourrais être poursuivi aussi. Hein. Je fais entrave à la bonne marche du commerce. Mais en attendant, ce qu'on constate encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de vrai professionnel, à part le vendeur qui sait vendre, hein, puisqu'il te vend, ton camping-car, il sait te le financer, il ne connaît pas toujours bien son produit. Encore une fois, je ne parle pas de tous les concessionnaires. Hein. Il y a des concessionnaires très célèbres qu'on voit sur YouTube qui connaissent leurs produits par cœur. Hein. Ils connaissent même les produits d'autres marques. Hein. Cyril l'a dit, on les aime, on les aime pas. Hein. Je sais qu'il y en a qui quelquefois les critiquent, mais ils connaissent parfaitement leurs produits. Hein. Ça, c'est sûr. Eric, on a failli flamber dans notre camping-car. Ils achètent un camping-car en mai 2021. C'est un porteur Laika, un porteur Ford Fiat 2,8 litres de 2003 sur la cellule, c'est du Laika. Hein. Il a 81 500 km. Il y a une clim porteur, 2 batteries neuves. Enfin, ça a l'air d'être une affaire correcte. Un panneau solaire de 160 volts, 260 watts, excuse-moi, pour 22 000 €. Bon. C'est un vendeur particulier cette fois-ci, dans le sud-ouest. Donc le vendeur avait fait des améliorations, tout. Il avait enlevé le four. Il avait enlevé le four qui avait au-dessus du frigo parce qu'il n'en avait pas l'utilité, qui était alimenté par une vanne de gaz en fait. Hein. Eric avec son épouse, sa famille, se mettent en situation, ils essaient un peu tout ça, hein, ils essaient de voir un peu comment tout fonctionne par un petit week-end test. Le 5 juin 2021, toutes les vannes de gaz étaient fermées, donc ils ouvrent les vannes de gaz. Ils ouvrent les vannes de gaz. Ah, tu es en train de deviner ce qui se passe. Hein. Rappelle-toi, le four a été démonté. Au bout d'un instant, pas très longtemps, il y a un incendie qui se déclare derrière le frigo. Ils ont utilisé l'extincteur pour l'éteindre. Les grilles d'aération ont fondu. Donc ils ont eu tous les réflexes qu'il fallait. Hein. Ils avaient enlevé les bouteilles de gaz, débranché les bouteilles de gaz. Ils avaient coupé l'alimentation électrique. Eric avait vraiment fait tout ce qu'il fallait pour être sûr que ça ne flambe pas. Donc les pompiers, au moment où ils sont arrivés, lui ont dit « Vous avez fait tout ce qu'il fallait, le feu ne va pas reprendre ». Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert la vanne où il y avait l'alimentation du four. Eux, ils ont ouvert toutes les vannes, en fait. Sauf que le tuyau qui arrivait au four
bah, n'avait pas été rebouché. C'était resté derrière le frigo, tu vois. Et le tuyau, au moment où tu as ouvert le gaz, bah, le gaz, il est sorti. Que les bricoleurs qui décident de faire des modifs, il faut qu'ils fassent attention. S'ils sont pas bons pour le faire, qu'ils ne le fassent pas. Hein, il coupe le gaz, le gars, il pense que ça suffit. Il coupe le robinet. Ensuite, il vend son véhicule. Le gars, il sait pas que c'est pas bouché de l'autre côté. Il ouvre toutes les commandes de gaz. Lui, il est débutant en plus. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, fuite de gaz, forcément. Et là, le gaz, il sort, tu vois, derrière le frigo en plus, donc ça flambe. Donc, il raconte que s'ils avaient fait ça en lieu sauvage, dans une forêt, ils seraient morts, en fait. Hein. Ils seraient tous morts, tous brûlés. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent là? Le problème, c'est que là, l'ancien propriétaire n'assume pas. Donc, ils attendent une décision de l'assurance, mais l'assurance, qu'est-ce qu'elle va dire? Il y a un manque de conformité. Donc, ils vont devoir attaquer l'ancien propriétaire par une procédure judiciaire qui peut durer 2 ans. Et là, il y avait le chat qui était dedans. Ils avaient un chat qui a été un peu asphyxié. Donc, le chat, il subit des frais de veto sans arrêt. Ils en ont eu pour 400 € à ce jour de frais pour essayer de sauver ce chat, quoi. Les frais de gardiennage, 300 € de franchise d'assurance, voilà. Donc, par rapport à cet incendie, donc, le véhicule a été remorqué et le garage qui a réceptionné ce véhicule informe son propriétaire que le coût de la réparation sera énorme et que le véhicule partira certainement en épave. Donc voilà, Eric et Béa, donc le petit rêve, l'argent qu'ils ont mis dans ce camping-car, là aujourd'hui pour le moment, bah, c'est marron quoi. Hein. Voilà, c'est marron, c'est brûlé, donc d'où l'importance. Alors ça, c'est des choses. Moi, quand je vais vérifier un camping-car, je ne le vois pas forcément. Maintenant, s'il me dit qu'il a démonté le four, peut-être je vais m'inquiéter de savoir, c'est vous qui l'avez démonté, je vais le demander. Et s'il me dit oui, je vais lui demander comment il l'a démonté. Le problème des modifications par des gens qui sont novices, il ne faut pas toucher au gaz, hein, je pense. Voilà, quand on ne sait pas, il ne faut pas toucher. Laurent. On ne dira que Laurent parce que Laurent a signé un papier au concessionnaire comme quoi il arrêterait d'ameuter tout le monde sur les réseaux sociaux concernant son affaire. Il a acheté un camping-car dans le nord de la France. 35 000 balles. Il débloque une assurance vie pour s'acheter ce camping-car. Il découvre un petit Laika sympathique de 2010, 93 000 km. Donc je vais pas t'en dire plus. Hein. Donc c'est un Laika X quelque chose. Alors bon, les mousses sont un peu affaissées et tout, enfin voilà, il remplace le matelas, l'intérieur lui plaît. On lui dit qu'il a un double plancher. Le vendeur lui dit, il y a un double plancher, forcément sur les séries X motorisées par Ford, il n'y a pas de double plancher. Sur les X700 en fait, par exemple, hein, chez Laika, tu n'as pas de double plancher. Là, on lui dit, il y a un double plancher. On lui dit que le Truma, c'est un 6000 watts, alors que finalement, c'est un 4000 watts. Chaque fois, bon ben voilà, hein, lui, il connaît un peu parce qu'il a suivi un peu mes vidéos, il en a regardé d'autres, et forcément, au moment où on lui dit c'est un 6000 watts, il soulève et il lui dit non, c'est pas 6000 watts, c'est 4000 watts. Passons. Donc, il négocie avec elle des options, montage de GPL et tout, et puis il verse un acompte conséquent, hein, un bel acompte. Les épilogues sur le montage accessoire mal fait, ça, voilà. Hein, malheureusement, c'est monnaie courante et là, je peux pas tout décrire. Alors, au moment où il vient récupérer le véhicule, la commande du lit pavillon électrique est en panne. Au moment où il remplace cette commande, il se rend compte qu'il y a des taches noires sur le lit. Inexplicable. Et donc il ne s'est pas méfié, hein. On lui a expliqué que souvent les vieux matelas, il y avait des taches noires, donc il ne s'est pas méfié. Le véhicule n'a pas été nettoyé au moment où il est venu le récupérer. 3 jours plus tard, il venait de prendre son véhicule, donc il récupère avec ce qui est réparé, 3 jours de pluie consécutifs. Et là, il y a de l'eau qui commence à couler sur le plancher du camping-car. Le matelas, le lit pavillon trempé. Quelques jours plus tard, alors on lui dit que c'est le lanterneau, qu'il n'a pas bien fermé le lanterneau, sauf que lui, le lanterneau, il ne l'a pas touché. Hein, donc il avait été fermé de travers apparemment, donc rien de bien méchant, mais en attendant, tout était trempé. Hein. Donc il roule le long de la côte, hein. Il vagabonde un peu avec sa nouvelle acquisition. Hein. Et là, le frigo tombe en panne une première fois.
Après maintes et maintes discussions avec le concessionnaire qui lui dit que lui, il peut rien faire à distance de toute façon, il faut revenir avec le véhicule, donc il s'arrête sur son trajet, il trouve un réparateur, et le réparateur lui change gigler, bougie, enfin tout l'ensemble, quoi. Et il lui dit, vous avez eu beaucoup de chance, monsieur, parce que vous auriez pu prendre feu. Il y avait un gros problème au niveau du brûleur, en fait, et le réparateur lui dit, vous avez eu une énorme chance. Alors bon, il y a un débat après, il voulait un commutateur sur les deux bouteilles GPL, et chez l'installateur, celui qui lui a vendu le camping-car, on lui dit que c'est pas possible, et là, en demandant à ce concessionnaire, il lui dit, mais bien sûr, on peut tout à fait mettre un système, faire un système, il existe des systèmes, de toute façon, où on peut permuter les deux bouteilles. Hein. Ce fameux lanterneau, donc, qui était soi-disant mal fermé, ce fameux camping-car se retrouve en Haute-Savoie. Il travaille en station, comme saisonnier. Et là, il y a de la neige qui s'accumule sur le toit du camping-car. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comme il y a la chaleur dans le camping-car, ben, l'eau, elle rentre encore. Et elle inonde encore une nouvelle fois le lit et le reste. Là, par contre, il ne peut pas l'arrêter parce que c'est la neige qui fond, en fait. Et la neige, ben, oui, il faut monter sur le toit pour l'enlever, quoi. Il s'étonne un peu parce qu'il a eu un certificat d'étanchéité au moment où il a pris le véhicule. Et là, donc, il va chez un autre réparateur, il fait réparer le lanterneau, et il envoie la facture, et puis le concessionnaire qui lui a vendu le véhicule lui rembourse, bien sûr. Hein. Donc, il a acheté son véhicule en juin. En décembre, il a l'embrayage qui lui lâche. Il avait fait que 3000 km au total avec le véhicule depuis qu'il l'a acheté. 1800 balles de réparation. On s'ensuit le joint de la porte, la porte fermée de plus en plus difficilement. Il semblerait que c'était une histoire de joint, mais... Là, il apparaît donc, quand il fait froid, des problèmes de démarrage, il a du mal à démarrer avec le véhicule également, donc il remonte finalement dans le nord, il donne le véhicule et on lui règle les problèmes en lui disant qu'il n'y a pas de problème de démarrage, bon, il repart. Et là donc, il descend vers au-dessus de Dijon, quoi. Ouais, je ne vais pas te donner les endroits non plus, mais voilà, il fait de l'intérim le monsieur. Et là, il constate que les problèmes de démarrage s'amplifient et il lui faut quelquefois plus de 30 minutes avant de démarrer. S'ensuit différents passages chez des garages et au moment où on lui dit des choses qui ne plaisent pas, bah, il communique avec son concessionnaire. Le concessionnaire lui dit que c'est des voleurs. Il ne faut pas aller là, revenez là-haut, on vous réparera, machin. Bon. En fait, il s'arrête dans un autre garage, un Fiat Pro, et on lui dit que c'est les injecteurs qui sont à remplacer. Ils sont grippés. Et là, il a un devis de réparation, 3000 balles. Que le concessionnaire accepte finalement, après plusieurs passages chez différents concessionnaires, le concessionnaire qui lui a vendu ce camping-car d'occasion accepte de payer les 3000 € de réparation. Donc il amène son véhicule au garage pro, hein, au garage Fiat, et là le garage Fiat les rappelle en disant on n'arrive pas à démonter les injecteurs. Les injecteurs sortent pas, donc il faut que vous nous signiez quelque chose, parce que si les injecteurs cassent au moment du démontage, eh ben c'est pour votre pomme, ce que ça va vous coûter en plus. Ça peut monter de 3000 à 6000 €. Alors lui, il comprend pas, parce qu'il dit, moi, j'y suis pour rien, moi j'achète un véhicule, je me retrouve dans des dépenses colossales, lui, il veut pas prendre la responsabilité de payer 3000 balles de plus si toutefois les injecteurs cassés. C'est pas de sa faute, en fait. S'ensuit que bon, il finit par s'adresser à un avocat, l'avocat envoie une lettre au concessionnaire, tout, enfin il négocie avec les concessionnaires, que le concessionnaire continue à s'engager sur ces 3000 balles. C'est parce que vous voulez vraiment, parce que le problème c'est qu'un avocat, c'est pareil, tu vas voir un avocat, l'avocat lui il a plein de dossiers, alors un petit dossier merdique, tu vois, il s'en fout un peu quoi. Hein. Lui en fait, entre le moment où il a acheté le véhicule et le moment où ce problème d'injecteur lui arrive, il a fait 10 000 km. Et là, ce qui devait arriver arriva, hein, forcément, l'injecteur, bah, ça occasionne des dépenses plus importantes, et du coup, il y a une facture qui s'élève à 4000 balles. Et là, le concessionnaire dit non, moi je ne paierai pas. Vous avez fait une utilisation professionnelle de votre véhicule. Lui, en fait, il n'a pas fait d'utilisation professionnelle. Lui, il prend son véhicule pour aller se garer à l'endroit où il a du travail en intérim. Pareil que s'il allait en vacances. Hein, c'est-à-dire, il n'y a pas eu... et le concessionnaire, qu'est-ce qu'il lui dit? Le concessionnaire qui lui a vendu le véhicule, non, vous avez une utilisation professionnelle du véhicule. Bah, il y a eu, voilà, il y a eu plein de problèmes. En fait... le véhicule était bloqué, donc il fallait trouver une sortie, et il n'avait pas le temps d'aller, de prendre le temps d'attaquer avec toutes les procédures et le temps que ça prendrait. Donc le concessionnaire ne voulait plus rien donner, il lui a demandé
en contrepartie de laisser tomber ses poursuites, de payer les injecteurs, que lui récupérerait les injecteurs et qu'il les ferait monter par quelqu'un d'autre. C'est assez dense, hein, c'est un long mail, donc on ressent vraiment que la personne est vraiment mécontente. Maintenant, bon, qu'est-ce qu'on peut faire comme conclusion là-dessus? C'est difficile, parce que tu achètes un véhicule au départ, même si c'est long, le concessionnaire assume et paye. Hein. Il n'y a qu'un moment où il lâche complètement, il ne veut plus payer, il est menacé par un avocat, voilà, stop, il arrête là. Alors c'est sûr que devant la justice, je pense qu'il aurait perdu. Hein. Il perd, je pense pas, il aurait perdu. On peut même demander le remboursement du camping-car avec tous les frais. Hein. Mais lui, il s'est accroché et il y tenait à son camping-car. C'était sa maison. Hein. Il avait tout laissé tomber, il partait un peu à droite à gauche et il allait, il faisait ses missions intérim. Ce qu'il faut noter là-dessus, c'est que déjà, quand tu vas récupérer ton véhicule, tu te rends compte que tout n'est pas conforme. Il y a le liquide descend pas, il y a tout un tas de choses qui n'ont pas été vérifiées. Non, tu vois, tu le prends pas en fait, tu le laisses là. Tu ne le prends pas tant qu'il ne te convient pas. Tant que tu as payé un acompte. Alors lui, il a payé un gros acompte. Malheureusement, comment récupérer ton acompte? Maintenant, je pense que tu viens avec un expert et tu fais constater que le véhicule n'est pas conforme. Et là, je pense que ça va pas plus loin en fait. Hein. Il te rembourse ton acompte et tu t'en vas. Le souci, il est là. Hein. Le souci, c'est qu'ils sont débordés, ça va vite, tout va vite, et ils n'ont pas le temps. Alors, ils ont le véhicule, ils viennent de le reprendre, il est là sur le parc, il n'est pas nettoyé, il est comme il était. Le vendeur, il dit des choses qu'il ne connaît pas. Il dit, il y a un double plancher, il y a, comment dire, il y a un chauffage 6000 watts. Il n'y a pas de chauffage 6000 watts, il n'y a pas de double plancher. Déjà là, ça doit te mettre la puce à l'oreille. Et ensuite, au moment de la livraison, il n'y a rien qui va, quoi. Alors, il est clair que tu es content de prendre ton camping-car et que tu es pressé, puis que tu ne veux pas revenir encore une fois en te disant « je ne vais pas partir avec ». Mais est-ce qu'il vaut mieux ne pas partir avec tout de suite et le récupérer quand il est conforme, ou partir tout de suite avec pour au final avoir toutes les merdes que lui il a rencontrées? Parce qu'en plus, il ne tournait pas autour de l'endroit où il avait acheté ce camping-car. Il est allé loin, hein. Il est allé en Normandie, il est allé en Haute-Savoie, il est allé à des endroits où après, quand il a un problème, il y a une garantie, c'est clair, on lui a vendu avec une garantie, mais voilà, la garantie, après, l'acceptation, il ne peut pas toucher au véhicule. Si tu veux que ta garantie, elle fonctionne, il faut d'abord que tu demandes l'avis de celui qui te donne la garantie, son avis pour faire telle ou telle chose, parce que sinon, lui, il se retranche derrière le fait, moi, j'ai rien ordonné. Le véhicule, c'est chez moi la garantie, il peut dire aussi, tu vois. Moi, aujourd'hui, ce que je voudrais, ce que j'aimerais, c'est de tomber sur quelqu'un qui est dans les problèmes actuellement, des problèmes, ce serait bien sur des problèmes d'étanchéité, tu vois, parce que c'est les problèmes les plus importants. Et ça, j'aimerais bien que ce soit mis au grand jour, que les gens puissent vraiment être prudents lors de l'achat. Quelqu'un qui accepterait de témoigner et d'être suivi par une émission de télé, par des journalistes pendant quelques heures, pour raconter l'expérience, et puis qu'on puisse voir que le véhicule soit toujours en ta possession. Hein. Donc si tu peux alors tu peux continuer à envoyer tes témoignages, parce que de temps en temps je relaterai un petit peu des histoires comme celle-ci, mais si tu es open pour ça, envoie-moi un mail en me mettant, alors à chaque fois quand tu m'envoies les témoignages, mais moi c'est appel à témoins, tu mets ça en titre, hein. Tu mets appel à témoins en titre du mail, comme ça au moins je les retrouve très facilement. Et puis je cherche ça, et je cherche aussi une personne qui serait allée visiter un camping-car, pas revendable en fait, que vraiment tu t'es dit non c'est pas possible, je peux pas acheter ça tellement il y a de problèmes, tu vois. Et malgré tout la personne elle se dit, moi j'ai déjà eu des gens comme ça, hein. Vous êtes connaisseurs, mais moi je vais tomber sur des gens qui connaissent pas. Tu vois, je vais visiter un camping-car pour une abonnée. Alors il n'y avait rien de grave, hein. C'était pas des choses qui auraient empêché l'achat, mais par contre il fallait dégraisser le prix. Et le vendeur me dit, vous connaissez, vous êtes dedans, donc vous voyez les problèmes, mais moi je vais le vendre à quelqu'un qui les verra pas ces problèmes. Tu vois un peu? Tu vois comme c'est? Parce que la personne en fait elle vient acheter un camping-car comme une bagnole.
tu sais comment ça se passe. Tu regardes un peu si c'est bien foutu, si c'est pratique, mais tu t'inquiètes pas de savoir si tout est OK. Et moi, quand j'ai fait la visite, je me suis dit non, on ne peut pas acheter ça à ce prix-là, c'est pas possible. Il y a ça, 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 ça. Donc, pour moi, le bon prix, c'est ça. Ah non, 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 je vais attendre de tomber sur quelqu'un qui ne sait pas. Tu vois? Voilà. Donc, si toi, tu as fait la visite d'un véhicule qui était voilà, bien délabré, hein, vraiment, où on peut, il y a beaucoup de choses à dire, des choses graves, et bien là, tu peux me donner le contact, tu peux me dire, voilà, je l'ai vu à tel endroit, et nous, on va y aller en caméra cachée. Moi, je vais aller le visiter en caméra cachée, tu vois? Et comme ça, on pourra montrer ça à la télévision. Hein, et ça mettra en garde des gens. Il faut arrêter. Je suis pas... il faut pas non plus tout rejeter en bloc. Hein, je veux dire, il faut pas dire à la télé, tout est pourri. Même si quelquefois, on va trop loin, je pense qu'en effet, je suis d'accord avec toi, il y a quelquefois, ça va trop loin dans le scandale. Mais quand c'est un scandale qui peut rendre service, même s'il est exagéré, c'est positif pour moi. Voilà. Donc je compte sur toi. N'hésite pas, le mail est ici. Et si toi tu es OK pour ce projet, hein, si tu es OK pour passer à la télé avec ton problème, il faut pas que ce soit j'ai une charnière qui tombe, j'ai la porte qui se casse la gueule, il faut pas que ce soit des conneries comme ça. Mais si vraiment ton histoire c'est un gros scandale, et que tu es toujours en possession du véhicule, tu es peut-être même en cours de procédure, etc., n'hésite pas, et je te mettrai en contact avec mon interlocuteur, et il prendra contact avec toi, et peut-être que même ça peut t'aider à te sortir de cette impasse. Ciao la famille, je te dis à dimanche. Dimanche, on sera sur la route Pologne. Je ne sais pas si tu verras ça dans la vidéo de dimanche, parce que je vais essayer de te montrer déjà tout ce que j'ai fait sur le van et tout. Mais en attendant, je te donne rendez-vous dimanche matin, entre 8h et 10h. Je la sors à 8h, mais je pense que je ferais mieux de la sortir à 10h, parce qu'à 8h, le dimanche, il n'y a pas grand monde de lever. Hein. Voilà la famille, ciao ciao, à tout bientôt.